Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc voilà, aujourd'hui je voulais tout simplement vous partager une petite création que je réalise avec ces petites boîtes comme ceci, transparentes, que je ne jette pas. Voilà, donc si vous avez ce genre d'emballage comme ceci, ne les jetez pas. Faites-en bon usage, des petites créations avec. Donc pour cela, voilà, j'ai pris cette boîte, je ne sais plus ce qu'il y avait dedans, puisque je les mets dans un petit carton, ce genre d'emballage comme ça, en plastique transparent. Et je voulais tout simplement faire, voilà, un embellissement avec ceci, pour mettre tout plein de scrap bidule à l'intérieur. Et surtout pour faire mes petits envois et remettre au scrap copinette, voilà, des petites créations à l'intérieur que je réalise. Et en même temps, vous montrer comment je procède avec ce genre de boîte comme ceci. Alors surtout quand vous achetez des choses, que ce soit chez Action ou autre, voilà, magasin, boutique. Si vous avez ce genre d'emballage, ne les jetez pas parce que voilà, on peut les recycler et puis ça fait du bien à la planète, voilà, surtout. Donc, alors pour cela, c'est vrai que j'ai pas mal de rouleaux de simili-cuir et je voulais tout simplement, voilà, m'en servir et puis vous montrer comment je réalise des choses avec, voilà, du simili-cuir. Alors pour cela, il me fallait bien sûr, là j'avais des chutes comme ceci qui me restaient, voilà, d'un rouleau. Donc là pour le coup, je vais me servir de cette couleur comme ceci. Ensuite il me faut un papier, une feuille A4 comme ceci, et là je vais prendre les mesures pour faire rentrer à l'intérieur ma petite déco. Ok, donc mon simili-cuir. Alors je vais vous expliquer tout ça. J'ai fait mes petits repères, voilà, donc j'ai mesuré ma boîte et ensuite j'ai fait mes petits repères et je vais venir ensemble avec vous, voilà, faire mes plis, couper la feuille et venir coller sur mon simili. Voilà, ça sera une base, enfin, ça sera mon petit patron que je viendrai donc coller, un patron qui me servira aussi pour coller sur mon simili-cuir. Voilà, on y va. Allez, c'est parti. Alors donc ensuite je vais venir prendre mon massicot. Je vais l'allumer. Voilà. Donc je vais prendre celui-ci et je vais venir tout simplement faire mes plis. Alors pour cela on va commencer peut-être, ouais. Allez, on va faire ça. Je vais faire un pli à 5,5. Voilà. Ensuite à 7,5. Ensuite à 22,8. Ensuite donc 25. Ensuite 27 cm. Les 27 cm, je vais venir couper. Voilà, là je coupe à 27. Ensuite, je retourne ma feuille et là, je vais venir faire un pli à 2 cm. Ensuite, à 4 cm. Ensuite, à 13,5. Et ensuite, à 15,5. Et à 17,5, ce qui fait 2 cm, 2 cm. Voilà, de chaque côté. Là, pour le coup, je vais venir, oui, je vais venir couper. Voilà. Donc, ensuite, on obtient ceci. D'accord?
Jusqu'ici, ça va. Donc là, je vais venir couper toute cette longueur jusqu'ici et venir couper ici. Et là, pareil, toute cette longueur et venir couper ici. D'accord? Donc là, pour celles qui se sentent à l'aise avec le massicot, ben, c'est tout simple. Voilà. Donc je me mets ici et je vais venir couper jusqu'ici. Voilà, avec donc à l'aide de ma lame. Et là, vous voyez, vous avez... Alors, je vais venir jusqu'ici. Et là, vous voyez, ici, là, vous avez donc un repère pour venir juste en face de la rainure qui se trouve là. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que... Voilà, on peut se servir de ce repère pour venir s'arrêter au point où on veut couper. Donc, voilà. Là, pour le coup, ouais, j'ai pas assez... J'ai été trop loin. Voilà. Voilà. Et voilà. Ok. Et là, je vais venir couper cette partie. Voilà. Je me mets bien face. Et là, je vais m'arrêter à cette rainure. Ok. Voilà. Voilà. Et donc, vous vous retrouvez comme ceci. Et là, pareil, je vais faire la même chose. Voilà. Voilà, le deuxième morceau. Donc, vous vous retrouvez comme ceci. Donc, ça forme un TA. Donc, je ne suis pas venue couper au bon endroit. Allez, voilà, vous voyez, je suis descendue jusqu'ici. Donc là, voilà. Hop. Voilà. Oh, c'est embêtant, ça. Voilà. Donc, une fois que j'ai ceci, je vais venir faire mes plis. Alors, je vais prendre donc mon plioir. Voilà. Et je vais venir faire mes plis comme ça. Donc ensuite, voici ce que ça donne une fois que j'ai fait mes plis. Voilà. Voilà. Donc, si je prends donc ma petite boîte et si je mets ça à l'intérieur, voilà ce que ça va donner. Toc, toc, toc. Voilà. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux en fait. Voilà. Ok. Voilà. Et là, éventuellement, si vous les laissez comme ça, puis faire un fond sur votre papier ou prendre du papier design, hein, tout simplement, et venir mettre ou écrire avec ou écrire des petits sentiments, tout ça, pour la personne qui reçoit voilà, cette boîte transparente, et venir mettre des petits, voilà, des petits présents que vous aurez réalisés, voilà. Des petits embellissements qu'on vient coller ici pour offrir comme, on va dire, les seaux aussi, que vous pouvez en mettre un, voilà, de façon que la personne reçoit et des petits embellissements, voilà, je trouve que c'est sympa. Ou faire des petits tags avec des petites créations par-dessus, enfin voilà. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut au niveau création, bien évidemment. Donc voilà, voilà comment ça va se présenter.
Donc pour ça, bien sûr, là, vous avez... Bon, après, je le colle de ce côté, donc voilà. Mais bon, bien évidemment, je vais enlever donc toutes les mesures. Alors donc, je vais venir coller tout ça avec mon scotch double face. Donc. Je vais faire ça. Attendez, je regarde juste. Ouais. Donc la limite, elle est là. Il faut que je m'arrête là. Et là, écoute. Ouais, comme ça. Donc là, je vais pas venir mettre du simili sur les deux côtés là. Parce que ça va me permettre justement de venir coller cette partie sur le papier. Parce que si je mets du simili, ça va faire trop épais. J'ai peur que ça ne rentre pas dans la boîte. Ok. Donc pour cela, il me faut mon scotch. Je vais aller prendre mon ciseau magique. Donc voici mon ciseau. Je vais peut-être même prendre le grand parce que pour le coup, ouais, je vais voir. Donc là, je retire ça. Voilà, pour que j'ai plus de place. Et là, je vais prendre mon double face et je vais venir coller toute la partie, sauf ces deux parties, d'accord? Ces deux-là, ici et ici. Voilà. Allez. Là, je vais venir coller. Alors là, il faut pas que je me rate. Je sais même plus. Oui, c'est comme ça. Allez. Check. Alors, c'est bien d'avoir des chutes, mais là, pour le coup, faut vraiment pas que je me rate là. Donc voilà, ensuite je vais prendre mon ciseau de couture et j'espère que ça va bien couper et je vais venir couper tout ça, ok?
Donc ensuite, une fois on obtient ceci, je vais venir faire mes plis. Donc je vais prendre ça, je mets de côté, hein, bien sûr. Je ne jette rien. Je vais prendre mon plioir et je vais venir plier tout ça. Voilà. Hop. Ici. Voilà. Ensuite là. Voilà. C'est fait. Donc, comme c'est déjà plié, hein, c'est plus facile après. Donc voilà ce que ça va donner, d'accord? Donc là je vais venir coller cette partie ici, d'accord, là, et puis là ça va donner ça dans la boîte. Donc on va faire un test. Déjà la boîte elle est là, hop. Alors je vais mettre de ce côté. Donc là voilà, soit on l'enlève cette partie ou soit on la laisse comme ça, voilà, avec ce qui permet de faire tenir dans, voilà, dans un endroit dans votre scrap room, pourquoi pas. Donc oui, on va faire comme ça avant de le coller, juste pour voir. Allez. Hop. Alors, attendez. Je fais juste un petit test pour voir ce que ça donne quand c'est bien au fond. Voilà. Ensuite ici, voilà, comme une petite fenêtre en fait. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a habillé à l'intérieur. Vous voyez, c'est sympa. Et puis là, à l'intérieur, bah, vous venez mettre ce que vous voulez. Alors je sais pas si je vais le coller ou ouais, si je vais le coller. Je vais le coller. Donc voilà, après c'est à vous de décorer votre petite boîte, venir ici, voilà. C'est sympa je trouve. C'est sympa avec le simili-cuir. On ne sait jamais quoi faire avec, donc voilà. Donc là je vais venir coller ça ici, ok. Donc je vais venir mettre du double face. Voilà, je vais mettre celui-ci. Chez Craftelier, il est assez large ou je prends le plus large? Oh, allez, hop, je vais en mettre deux. Ouais, je vais mettre deux bandes. Donc, voilà. Hop. Ah, ben, j'ai mis de la... Ouais, parce que j'avais testé déjà avant. J'ai juste nettoyé ça avec le produit. Hop. Voilà. Ça évite de coller quand je vais couper mon... Voilà, j'ai mis du produit. Vous savez, ce produit de chez Action pour enlever la colle. Et là, je viens couper cette partie. Hop, je vais venir, voilà, adhérer tout ça. Je vais prendre mon outil pour m'aider à enlever la pellicule. Voilà. Et je remets encore un tout petit peu de double face par-dessus. Voilà. Je coupe tout ça. Voilà. J'adhère. Voilà. Donc là, j'ai mis sur le côté. Et là, je vais faire de l'autre côté. Allez, c'est parti.
Donc voilà. Oh, j'ai plus de voix. Pardon, excusez-moi. Donc voilà. Là, je vais venir coller. Voilà. Comme ça. Donc cette partie. À l'aide de mon plioir, je viens bien adhérer la colle pour que ça colle bien surtout. Voilà. Et là, pareil, je fais la même chose. Hop, je viens plier. Et là, hop, je viens mettre bien bord à bord. Voilà. Et je viens hop, coller tout ça. Voilà. Donc là, voilà. J'ai terminé. Donc là, il y a juste après à venir décorer cette partie, si vous voulez. Et puis ensuite, venir mettre des petits présents, des petits embellissements pour venir offrir. Et là, c'est tout simple. Pas de gâchis. Donc là, je vais peut-être nettoyer. Il y a de la colle ici. Je vais bien nettoyer. Là aussi, je vois qu'il y a du scotch à l'intérieur. Voilà. Je viendrai donner un petit coup quand même. Et puis là, j'ai ma voix qui s'en va. Je viens tout simplement, voilà, mettre ma petite pocket à l'intérieur, on va dire ça. Voilà. Et puis, je trouve que c'est sympa. Voilà. Ce qu'on peut faire avec ces petites boîtes transparentes comme ça, et puis surtout avec du simili, quoi. On ne sait jamais quoi faire avec, à part les albums, des choses comme ça, des petites découpes voilà, de dies. Mais voilà, pour donner un côté sympatoche pour voilà, offrir des petits présents. C'est sympatoche, c'est sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, ma petite idée du jour. J'espère que ça vous plaira. Et en tous les cas, moi en tous les cas, ça me plaît. Et puis voilà, pour venir y mettre des petits, voilà, des petites choses sympas à l'intérieur. Et l'envoyer à des copinettes. Voilà. Bon, comme je vous ai dit, ici, vous n'êtes pas obligé de garder. Vous pouvez venir couper et l'offrir comme ça. Mais je trouvais que l'idée était pas mal, même avec ça. De le garder comme ça. Voilà. Voilà, voilou. Bah écoutez, sur ce, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura permis de, voilà, de réaliser et surtout de garder ce genre de boîte comme ça. Hein, des emballages que souvent on a et qu'on ne sait pas quoi faire avec. Donc voilà ce qu'on peut faire, par exemple. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Et surtout, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à bientôt. À bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Allez, bisous. Ciao, ciao.